Alléluia. Vous savez, j'aime bien commencer les prédications par un chant. Alléluia, pour entrer davantage dans la présence de Dieu. Pour que chacun d'entre nous soit connecté au cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame ma justice. Jésus, c'est ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame ma justice. Jésus, c'est ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Et la croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Sans crainte nous avançons, non par nos propres forces, mais gênant par ton sang. La croix, témoin de ta grâce, nous montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Nous avançons, non par nos propres forces, gênés par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Alléluia, Seigneur, je te remercie pour ton sang précieux. Je te remercie pour ta sainte présence, Seigneur. Et Seigneur, je te remercie parce que je sais que tu vas toucher les cœurs aujourd'hui. Alléluia, merci pour les battements de ton cœur, Seigneur, qui vont toucher le cœur de chacun d'entre nous ici présents. Seigneur, je prie pour les personnes qui ne te connaissent pas. Je prie afin que les yeux s'ouvrent ce matin, afin qu'ils te voient tel que tu es, Seigneur. Et Seigneur, je prie aussi peut-être pour des personnes qui t'ont connu dans le passé et dont leur cœur s'est refroidi, dont leur cœur s'est attiédi. Je prie, Saint-Esprit, afin que tu les convainques maintenant, dans le nom de Jésus, de revenir à leur premier amour, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta sainte présence qui nous transforme. Ta sainte présence, Seigneur, qui nous fait changer notre façon de voir, notre façon de penser et surtout notre façon de vivre. Seigneur, nous voulons être plus comme toi, Seigneur. C'est le désir de notre cœur,
Nous voulons gagner, Seigneur, cette nation pour toi. Nous voulons gagner notre génération. Et merci pour le message que tu as mis en nous, ce message de réconciliation qui brûle dans le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ce message puisse sortir. Alléluia. Et puisse atteindre, Seigneur, nos différents foyers, les endroits où nous travaillons, Seigneur, les transports en commun, les magasins, partout où ton peuple est. Dans le nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Allô, allô. Ici la tour de contrôle, vous m'entendez? Ça va, vous m'entendez bien? Ok, super. Et vraiment, comme le disait le pasteur Robert, cette semaine, nous avons vraiment vécu, j'allais dire 3 jours, super. Et hier, c'était la cerise sur le gâteau. Donc, le thème de cette session de notre école d'évangélisation était les différentes visions du monde et communiquer comme Christ. Et donc, les CD sont à votre disposition, si vous voulez. Si vous avez loupé les sessions, et je sais que beaucoup ont loupé les sessions, je ne sais pas si vous avez loupé. Et c'est vrai qu'on se pose la question par rapport même au calendrier de l'école d'évangélisation. Et je crois que vraiment que les messages qui ont été prêchés sont des outils pour qu'on soit encore plus efficace dans notre témoignage de la vie de tous les jours. Bien souvent, en tant que chrétien, on ne sait pas comment témoigner, on ne sait pas comment apporter le message du salut. Et vraiment, ces 3 soirées vraiment donner des outils et des indications pour être encore plus efficaces là où le Seigneur nous a placés. Et donc, je vais faire une session de rattrapage, un concentré de ce qui s'est un peu passé. Et en même temps, je pense, et je suis sûr que ce message va parler à chacun d'entre vous. Donc, soit pour que vous puissiez savoir comment communiquer, ou soit que vous acceptiez le message de la vie éternelle ce matin. Amen. Vous êtes prêts? Donc, j'ai fait mes courses. Puis, je me suis dit, j'aurais peut-être une petite soif pendant le message. Donc, j'ai dit, tiens, je vais prendre une bouteille assez sympa. Je me suis dit, bon, c'est vrai que comme je l'ai prêché assez longtemps, donc j'ai prévu de quoi, j'ai prévu des munitions. Donc voilà. Donc s'il y a quelqu'un à soif, pendant 3 ou 4 heures après, vous pourrez piquer dans la bouteille. Voilà. Le thème du message, en fin de compte, de la session que nous avons, c'était les différentes visions du monde. Et je crois qu'en fin de compte, pour résumer un petit peu le tout, on peut résumer les différentes visions du monde. Vous savez, chaque personne porte une paire de lunettes pour voir le monde. Et il y en a qui portent des lunettes déformantes. Il y en a qui portent des lunettes avec des quadruples foyers. Et donc qui donnent une vision du monde un peu, peut-être un petit peu étriquée. Mais on peut, comment dirais-je, résumer et condenser les visions du monde en 3 parties. Donc la première vision du monde, je dirais que c'est une vision du monde sans Dieu. Donc en fait, dans ces 3 parties, il y a même 2 catégories. Il y a la première catégorie de croyants, donc cette catégorie qui croit qu'il y a un Dieu. Et deuxième catégorie de croyants, vous savez, tout le monde est croyant. Est-ce que vous êtes conscient que toutes les personnes sur la surface de la Terre sont croyants? Il y a une première catégorie qui croit qu'il y a un Dieu, et il y a une deuxième catégorie qui croit qu'il n'y a pas de Dieu. Mais chacun d'entre nous, on croit en quelque chose. Et dans ces catégories, nous avons, pour résumer, une façon de voir le monde. Donc la première, qui est sans Dieu, on peut appeler ça la vision matérialiste, la vision athée. Et chaque vision qui est cohérente essaye de répondre à 3 questions. Donc la première question dit « Comment en sommes-nous arrivés là ?» Donc c'est la première question. La deuxième question, «
quel est le problème? Et la troisième question qu'on peut se poser, c'est quelle est la solution à ce problème? Donc la vision matérialiste dit, nous sommes arrivés là, donc elle répond à la première question en disant, nous sommes arrivés là par hasard. Voilà, c'est le hasard, c'est un jour, je ne sais pas quoi, il s'est passé un truc. Il y a des atomes avec des neutrons, des protons, ils se sont rassemblés ensemble. Et puis il y a eu un bras par-ci, une main par-là, puis à un moment donné, ça fait... voilà. Ça, c'est leur vision du monde. OK? Ils disent, le problème, en fait, s'il y a des choses qui ne vont pas dans le monde, c'est à cause, justement, de la superstition et de la religion. C'est ça qui apporte le problème, en fin de compte, pour eux. Et la religion et la superstition empêchent le progrès humain. Et la solution, justement, qu'ils apportent à ce problème, ils disent qu'il faut être éduqué, c'est l'éducation. Donc, première vision. Deuxième vision du monde, je dirais que c'est la vision de la religion. Donc ça, c'est une vision qui est dans la deuxième catégorie de croyants, qui croient en Dieu. Donc elle répond à la première question, comment sommes-nous arrivés là? Donc elle dit qu'il y a un Dieu. Donc elle reconnaît qu'il y a un Dieu. Ensuite, quel est le problème? Elle répond par cette question, c'est que les hommes sont corrompus. Donc c'est ça le problème. Mais quelle est la solution pour la religion? Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois même de religion chrétienne, parce que même parmi les chrétiens, il y a des gens qui sont religieux. On va voir la différence entre quelqu'un qui a accepté Christ et quelqu'un qui a accepté une religion chrétienne. C'est une grande différence. Et la religion dit, il faut que tu fasses des bonnes œuvres. Et quand tu vas faire des bonnes œuvres, donc ça c'est la solution, tu vas apaiser la colère de Dieu envers toi. Donc plus tu fais des bonnes œuvres, et plus Dieu va se calmer, et c'est ça qui va apporter la solution. Et ensuite, nous avons la vision biblique du monde. Donc la vision biblique du monde, c'est quoi? Donc vous allez prendre la cassette qui a été prêchée jeudi par le pasteur Robert. En fait, on peut résumer la vision biblique en ces termes. Elle répond à la première question en disant que Dieu est le créateur de tout. Il a créé l'être humain à son image et lui a donné une mission. Voilà. Ensuite, mais quel est le problème en fin de compte? Puisque Dieu est le créateur de tout et qu'il est parfait, donc il a fait tout parfaitement, mais d'où vient le problème? Et donc la vision biblique du monde répond que c'est à cause du péché, à cause de la tromperie de Satan, qu'il y a eu la chute de l'homme, il y a eu une séparation de la race humaine avec son créateur, et c'est ça qui a apporté les problèmes que nous vivons dans ce monde. Nous avons été séparés de Dieu, séparés de la source de vie. Et quelle est la solution justement pour ça? La solution pour ça, c'est de croire au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour me sauver et pour te sauver. Donc voilà, nous avons trois façons de voir différentes. Mais justement, quelle est la bonne? Et donc j'ai apporté ces bouteilles pour boire un petit coup. Et on peut dire que la première vision du monde, donc c'est la vision des athées, est représentée par cette belle bouteille avec un liquide particulier à l'intérieur. Ensuite, on a une deuxième vision, après on a une troisième vision. Donc, si par exemple, et on va essayer de revoir la parabole de la femme samaritaine, lorsque Jésus a dit « Donne-moi à boire ». Avec cette première vision, tu auras toujours soif. Avec cette deuxième vision, tu auras toujours soif aussi. Mais avec cette vision qui paraît vraiment insignifiante, une bouteille la plus banale possible, tu n'auras jamais soif. Amen. Mais si je vous avais donné le choix, avant de mettre
ces petits paquets, laquelle bouteille vous auriez choisi, honnêtement? Qui aurait choisi? On est dans une église, donc on ne va pas mentir, ok? Qui aurait choisi la première? Levez la main. Ok. Qui aurait choisi la deuxième? Et qui aurait choisi la troisième? En plus, j'ai bu dedans. Donc vous savez, des fois, il y a des visions qui paraissent sympas. Vous savez, la vision du monde de l'athée qui dit ouais, de toute façon, il n'y a pas de Dieu, je fais ce que je veux. Voilà, c'est ma vie, c'est pas ta vie, tu n'as rien à me dire. Moi, pour moi, c'est moi qui ai raison, etc., etc. Mais avec cette vision, tu auras toujours soif. À un moment donné, ça va descendre, il n'y aura plus de liquide. Donc tu vas boire pendant un moment donné. Ça sera même plaisant, ça sera sucré, comme le péché. Et à un moment donné, il n'y aura plus rien en fin de compte. Plus rien. Et tu auras encore soif. La deuxième vision, c'est pareil, ça aura un autre goût. Un goût un peu moins sympa que la première. Un goût d'eau. Mais le problème avec cette deuxième vision, c'est qu'à un moment donné, elle se finit aussi. Et à la fin, tu auras encore soif. Et cette troisième vision, ça c'est une bouteille particulière. Peut-être que vous ne le voyez pas. Mais elle est particulière. Plus tu bois, et plus elle se remplit. Même si elle est à moitié vide, ou à moitié pleine, selon la vision qu'on a des choses. Tu n'as jamais soif avec cette vision. Jamais. Tu seras toujours désaltéré. Et c'est ça qui est important. Et pourquoi je vous donne justement cette image, qui est une image hyper commune. Et c'est ce que faisait Jésus lorsqu'il communiquait à ses contemporains. Il ne venait pas avec le langage de Canaan, avec un langage que personne ne comprenait, mais il prenait des choses simples, des choses de la vie de tous les jours pour interpeller ses contemporains, pour leur faire se poser des bonnes questions. Et moi, je suis sûr que la prochaine fois que vous aurez faire des courses, vous allez penser à mon message. La prochaine fois que tu vas prendre une bouteille, tu vas dire « Oh là, ça me rappelle quelque chose !» Et justement, le but a été atteint. Et Jésus prêchait comme ça, communiquait comme ça, avec des choses simples, avec des messages, des paroles que les gens puissent comprendre, de façon à ce que les gens puissent s'interroger et se poser les bonnes questions. Vous savez comment avoir des bonnes réponses? Il n'y a qu'un seul moyen, il faut se poser les bonnes questions. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe quand on a soif à un moment donné, qu'on ne peut plus boire? Je vais vous aider. Donc c'est vrai que pour un temps, on dirait qu'on peut se désaltérer, etc. Mais qu'est-ce qui se passe quand on peut toujours boire, quand on peut toujours bénéficier de cette source qui ne tarit jamais? On a la vie. Amen. Quelle est ta vision des choses? Ta vision des choses est très importante. Est-ce que tu as une vision des choses sans Dieu? Donc ça, tu es sûr que tu es... Voilà. Est-ce que tu as une vision des choses avec un Dieu, mais tu essayes d'atteindre Dieu avec tes propres forces? Donc tu as de la religion, tu penses que tu as un bon petit gars, une bonne petite fille, mais est-ce que vraiment tu sais qu'il y a la vie, que tu as la vie éternelle? Si jamais tu passerais cette porte, que tu es percuté par un bus, est-ce que tu es sûr d'avoir la vie éternelle? Est-ce que tu es sûr de rentrer dans la présence de Dieu? Amen. Et il y a une troisième vision qui est la vision biblique, qui te dit que la seule chose, le seul chemin pour que tu aies la vie éternelle, que tu passes de la mort à la vie, c'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Amen. Donc c'est ce qu'on a vu un petit peu cette semaine. Et tout ça pour dire quoi? Que nous avons une bonne nouvelle en tant que chrétiens, en tant que croyants. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que chacun d'entre nous, nous n'avons pas besoin
d'aller en enfer. C'est qu'il y avait une première mauvaise nouvelle, c'est que tous, hommes et femmes, lorsque nous sommes nés, nous devions aller en enfer à cause du péché d'Adam et Ève. Est-ce que vous le savez? C'était notre destinée. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin d'aller en enfer. Que Jésus-Christ a payé le prix pour chacun d'entre nous. Bien souvent, il y a des gens qui disent, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de souffrance. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de guerre. S'il y avait un Dieu, je n'aurais pas perdu mon père, ma mère, mes frères et puis mes sœurs. Oh! Si j'avais un marteau. Vous connaissez peut-être pas la chanson, mais je ne vais pas vous la chanter. Mais la souffrance n'est pas une indication que Dieu n'existe pas. La souffrance est une indication que quelque chose ne va pas. Hello. Quand tu as mal à la tête, par exemple, ce n'est pas une indication que les médecins n'existent pas. C'est une indication qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. C'est tout. C'est ce qu'indique la souffrance. Donc effectivement, il y a de la souffrance sur la terre. Mais ça indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui a déraillé. Amen. Et lorsque j'ai mal à la tête, eh ben, je vais voir le médecin. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps, je ne vais pas voir le garagiste, M. Ford. Je vais voir mon médecin traitant. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma voiture, je ne vais pas aller voir mon médecin traitant, même s'il est sympa, mais je vais aller voir M. Ford. OK? Et s'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, dans cette création merveilleuse et splendide, je vais aller voir qui? Je vais aller voir mon Créateur. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, tu dois aller voir ton Créateur. Et lui dire, Seigneur, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a de la souffrance chez moi. Il y a un manque chez moi. Et Dieu a prévu que tu ailles à lui pour crier à lui. Amen. Et comment il a prévu ça? Donc nous allons venir à la bonne nouvelle. Question numéro 2. Sais-tu pourquoi Jésus a souffert? On parle de souffrance. Sais-tu pourquoi Jésus a souffert sur la croix? Donc nous avons vu précédemment que la souffrance était le signe que quelque chose n'allait pas. Et la première chose, Jésus a souffert à cause de mon péché et à cause de ton péché. Et vous allez prendre Ésaïe chapitre 53, et ça c'est l'un de mes chapitres préférés. Chaque fois que je lis ce chapitre, ça fait vibrer toutes les parties de mon être. Qui a cru à ceux qui étaient annoncés? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Vous vous rappelez de cette bouteille? Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il a été blessé, pourquoi? Pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Donc Jésus, premièrement, a souffert pourquoi? Il a souffert à cause de ma rébellion. Il a souffert à cause de mon péché. Il a souffert à cause de toutes mes pensées qui n'étaient pas Dieu, mes pensées dégoûtantes, mes actions malsaines, ma rébellion, mon mensonge, ma méchanceté. Jésus a souffert pour ça. Ce n'est pas les Romains qui ont tué Jésus, ce n'est pas le peuple juif qui a tué Jésus. Tu sais qu'est-ce qui a tué Jésus? C'est mon péché et c'est ton péché. Voilà pourquoi Jésus a souffert. Et est-ce que je peux vivre comme si Jésus n'avait jamais souffert pour moi? Personnellement, je ne peux pas. Je ne sais pas pour toi.
Deuxièmement, pourquoi Jésus a souffert? Deuxièmement, Jésus a souffert pour moi pour que je sois réconcilié avec Dieu. Dans Romains chapitre 5, verset 10, il est dit « Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés maintenant par sa vie. » Et Colossiens 1, chapitre 21 dit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, peut-être que vous dites, mais moi, je n'ai jamais été ennemi de Dieu. D'ailleurs, je n'y croyais pas en Dieu, donc je ne pouvais pas être son ennemi. Mais tu sais qu'on peut être ennemi de Dieu par nos pensées. C'est ce que la Bible dit. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Donc c'est vrai qu'avant j'avais cette nature que j'avais héritée d'Adam et Ève, qui était poussée à faire des mauvaises œuvres, qui était poussée à faire des mauvaises actions, qui était poussée à insulter mon prochain, à le blesser avec ma bouche, avec mes poings, avec tout ce que vous voulez. Mais maintenant j'ai été réconcilié. Amen. Donc Jésus-Christ a souffert pour moi, pour que je sois réconcilié avec Dieu. Troisième point, pourquoi Jésus a souffert pour moi? Vous voulez savoir le troisième point? Je crois que c'est l'un des points les plus importants. Jésus a souffert pour moi par amour. Et ça, c'est le point le plus important qui doit poursuivre la vie de chaque chrétien jusqu'à ce que Jésus revienne. Tu ne peux jamais oublier ça, que Jésus est mort sur la croix pour toi simplement par amour. Il est mort pour te montrer quelque chose. Il est mort pour être réconcilié avec toi, et dans ce processus de réconciliation, il a investi quelque chose, et c'est lui qui a payé le prix le plus fort. Hello? Dans ta relation avec Dieu, peut-être que tu es rétrograde. Sache que la personne qui a investi le plus pour que tu sois réconcilié, c'est Dieu lui-même. Il t'a tellement aimé. Vous savez, il y a cette chose qui dit « Oh, je t'aime à en mourir ». C'est très poétique. Je t'aime à en mourir. Vous savez, un gars vient devant toi, vient devant une jeune fille et dit « Je t'aime à en mourir ». Et puis il a d'autres idées un peu bizarres dans sa tête. Et lorsque Jésus dit « Je t'aime à en mourir », ce n'était pas une coquetterie de langage. Il t'a aimé et il est mort pour te prouver qu'il t'a aimé. Il a souffert. Il t'a aimé réellement à en mourir. Il a souffert la honte, les crachats. On a frappé son dos 49 fois, simplement pour t'envoyer un message, en te disant c'est pour toi. C'est pour te montrer à quel point je t'aime. Je ne veux pas simplement dire que je t'aime. Je veux que tu captes le message. Je veux que tes pensées, ton imagination puisse saisir à quel point je t'aime. Et que ça te poursuive chaque jour de ta vie. Pour que tu ne fasses pas n'importe quoi avec ta vie. Pour que tu ne fasses pas comme si je n'étais pas mort. Comme si je n'avais pas souffert. Comme si je n'avais pas payé un prix important pour toi. Le message extravagant, extraordinaire de l'amour de Dieu pour toi, c'est que je t'aime à en mourir. Et je le prouve. Non seulement on a mis une couronne d'épines sur lui, sur sa tête, on a craché sur lui, mais ce n'était pas suffisant. Jésus est venu à un moment où la torture humaine était la plus sophistiquée, la crucifixion.
Il aurait pu choisir de venir dans notre siècle, où tu meurs avec une piqûre, hop, tu t'endors, pouf, tu vois, je t'aime, non. Il a voulu prouver à quel point il t'aimait en ayant souffert sur cette croix. Une des tortures les plus horribles que le monde n'ait jamais inventées, la crucifixion. Et à chaque douleur, il voulait envoyer un message à chaque être humain, à toi et à moi, en disant, tu es précieux pour moi, tu as de la valeur pour moi. Et je ne veux pas que ça soit simplement des mots, je veux que ça soit un acte fort de mon amour pour toi. Et ça n'a pas suffi. Ça, c'est la partie, j'allais dire, visible de l'iceberg. Mais il a été passé 3 jours en enfer. Tu sais, l'enfer est un endroit réel. L'enfer a été fait pour le diable, mais toutes les personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel iront, ça c'est la mauvaise nouvelle, iront en enfer. Avoir une relation avec Jésus-Christ, ce n'est pas avoir une religion. C'est avoir une relation. C'est reconnaître le sacrifice suprême pour moi et dire, ok, je comprends et je veux changer. Je veux croire autrement pour pouvoir vivre autrement. Avoir constamment devant mes yeux ce sacrifice, cette preuve d'amour pour que ma vie serve à quelque chose. Et pour que je montre par ma vie de la gratitude et du respect par rapport à ce sacrifice que Jésus a fait pour moi. Vous savez, et la plupart d'entre vous, vous le savez maintenant, puisque je le dis assez régulièrement, ce que j'ai mis dans ma salle de bain, devant ma glace, lorsque je me brosse les dents, lorsque je me rase, j'ai mis « La vie que tu mènes aujourd'hui vaut-elle le sacrifice de Jésus pour toi sur la croix ?» Il n'y a pas que moi qui le vois, c'est toute la maison qui le voit. Ils se lavent tous les dents, ils ne se rasent pas tous. Ils se lavent tous les dents. La vie que tu mènes, est-ce qu'elle vaut le sacrifice de Jésus pour toi sur la croix? La façon dont tu traites ton mari, ta femme, tes enfants, ton patron, ta bonne, ton poisson rouge, est-ce que ça reflète Jésus-Christ? Est-ce que ça rend honneur au sacrifice que Jésus a eu pour toi sur la croix? Amen. Et puisqu'on est en train de parler de vision, je vais conclure avec cette illustration. Une histoire que je trouve absolument extraordinaire, donc je vais la lire. C'est l'histoire d'une jeune fille aveugle qui se haïssait parce qu'elle ne voyait pas. Elle ne voyait pas le monde. Elle haïssait tout le monde excepté son petit ami. Et lui, il était toujours avec elle, à l'épauler, à l'encourager. Et elle dit à son petit ami, « Si seulement je pouvais voir le monde, si seulement mes yeux pouvaient s'ouvrir, et je pouvais un jour voir, alors je me marierais avec toi. » Elle avait un tel rejet qu'elle se sentait indigne d'être la femme de quelqu'un, d'avoir une vie heureuse. Et sa condition pour pouvoir se marier avec cet homme, c'était un jour de voir. Un jour, l'inattendu est arrivé. Donc il y a l'hôpital qui l'appelle et qui dit « On a une paire d'œil pour vous, mais il faut vous opérer tout de suite. Et venez tout de suite. » Donc elle est venue. Après l'opération, on lui ôta les bandages. Elle était enfin capable de voir le monde. Et toutes les personnes qui l'entouraient, y compris son petit ami. Super! Et quelle n'a pas été sa surprise quand elle a vu
son petit ami. Et ce petit ami était aveugle aussi. Non seulement il était aveugle, mais en plus ses yeux, ils étaient, tu vois, un truc un peu bizarre, quoi. Et son petit ami était tellement content, il dit, maintenant on peut se marier. Et la jeune fille a dit, mais tu plaisantes. Enfin, elle n'a pas dit, tu plaisantes. Mais dans son cœur, c'était, tu plaisantes. Et elle s'est dit, non, je suis désolée, donc elle a mis les formes. Je suis désolée, mais je ne peux pas porter ça. Et elle a décidé de rompre. Donc son petit ami, il est parti tout triste, en pleurant. Mais il a voulu faire une lettre d'adieu avant. Et vous savez qu'est-ce qu'il y avait décrit dans cette lettre? Regardez bien. Il lui écrivit une lettre disant « Prends bien soin de tes yeux, ma chérie, car avant qu'ils soient les tiens, ils étaient les miens. » Oh, on est outré. Mais prends bien soin de la vie que tu as. Parce qu'avant qu'elle soit la tienne, elle a coûté quelque chose. Elle a coûté quelque chose à ton Seigneur. Elle a coûté quelque chose à ton Seigneur. Prends bien soin de la vie que Dieu t'a donnée. Ne fais pas n'importe quoi avec cette vie, car elle a coûté quelque chose à ton Seigneur. Prends bien soin de la vie que tu as. Ne néglige pas un si grand salut. Parce que ce salut est gratuit pour toi, mais ça a coûté quelque chose. La vie que tu mènes vaut-elle le sacrifice de Jésus pour toi sur la croix? Alléluia. Alléluia. Jésus a souffert pour moi pour 3 raisons. À cause de mes péchés qui me conduisaient en enfer. Il a souffert pour moi parce qu'il ne voulait pas être séparé de moi, pour être réconcilié avec moi. Et troisièmement, il a souffert pour moi pour me montrer à quel point il m'aimait. Alléluia, levons-nous dans la présence de Dieu. Par amour, un Père a donné